J'attaque ce vlog, je suis en mode valise, puisque je vous referai un petit topo tout à l'heure de où on en est un petit peu, mais on part demain chez mes parents en train, puisque je n'ai pas le droit de prendre la voiture, enfin du moins il faut que je la prenne le moins possible, donc par rapport à ma grossesse. Bon, je vous en reparlerai tout à l'heure. Bref, du coup, je suis en mode valise. J'attaque celle de Lazare. J'ai du temps devant moi là, puisqu'il est à la crèche. Et du coup, je veux absolument finir ça ce matin, puisqu'on part demain matin très tôt. Du coup, je voulais vous partager un petit peu, parce que on est habitué à partir beaucoup en voiture. Et du coup, pas forcément se surcharger à chaque fois, mais prendre vraiment tout ce dont on a besoin. Là, chez mes parents, il y a tout ce qu'il faut, que ce soit le lit, les draps, le pot, les jouets, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on n'a rien à apporter, mis à part voilà, les fringues et le nécessaire. Même tout ce qui est gel douche, tout ce qui est couche, tout ce qui est coton, enfin produit. Enfin, ma mère à chaque fois fait en sorte qu'il y ait tout pour qu'on voyage le plus léger possible. Du coup, je m'attelle à sa valise. Lui, il va avoir donc la taille valise cabine, et ensuite je vais attaquer la mienne et je prendrai la grosse, comme ça je pourrais, enfin la taille au-dessus, taille valise en soute quoi, pour pouvoir caser plus d'affaires et pas avoir des tote bags à côté en plus, etc. Il y a aussi qu'il fait super froid ici, et dans le nord je sais que c'est encore pire, maman m'a dit. Donc je viens de passer quelques commandes entre hier soir et là ce matin. J'ai finalisé ma commande, je suis toujours très lente pour me décider sur les vêtements que je prends, etc. Mais là, en fait, ça devenait nécessaire parce que ma maman fait beaucoup de tricot. Elle avait fait un super joli gilet pour Lazare. Le problème, c'est qu'elle a fait une maille trop... un point, pardon, trop lâche. Les couturières vont me tuer. Et du coup, à l'âge de Lazare, en fait, il s'accroche à tout et il y a des fils partout. Donc je suis deg parce que je sais qu'elle y a passé du temps. Elle est hyper rapide, mais je suis deg parce que je trouvais trop beau et qu'elle va le détricoter pour en refaire un. Mais peut-être que du coup ce sera plutôt pour le deuxième bébé. Et à part ça, j'ai un beau gilet en laine de chez Louis Louise. Je vais vous le montrer juste après. Et sinon j'ai rien en fait. J'ai que des sweats, que des petits leggings en coton tout fin comme ça va pas. Et du coup je lui ai commandé un manteau, enfin je vous montrerai potentiellement dans la suite de ce vlog puisque ça va arriver chez mes parents, mais je lui ai commandé vraiment pas mal de trucs. En tout cas côté pyjama on est pas mal parce qu'il a son trop beau en velours là de chez Cyrillus, et un autre qui est assez chaud là en éponge de chez Poudre Organique, donc ça c'est bien. Là il a des leggings en laine de chez Monoprix qui sont top. Du coup l'année dernière j'avais acheté chez Calzedonia au rayon bébé des collants comme ça qui sont en laine, et il y a de la soie aussi dedans, donc qui tiennent très chaud. Donc je vais lui prendre pour les mettre sous les pantalons, type les petites jeans, les choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on se les pèle quoi. Bon, la valise est prête, je voulais vous faire un petit topo et vous montrer des nouveautés, parce que j'avais partagé sur Insta mais je pense pas avoir montré par ici sur YouTube. J'ai reçu de la part de Hangarde, qui font des chaussons de base pour les adultes, et ils ont sorti une gamme enfant, et j'en ai pris pour Lazare. Elles sont trop belles, elles sont toutes fourrées moumoute là, cette série pour l'hiver. Elles sont trop mignonnes, il y a des trop belles couleurs, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du beige. Moi j'ai pris un vert comme ça, je les trouve trop belles. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une collab avec Tartine et Chocolat, un modèle plutôt fille avec des petites fleurs devant, et un modèle un peu plus mixte, ou enfin en tout cas ouais, plus mixte, avec un petit Vichy devant qui est trop mignon.
Et ouais, là on lui prend ce petit sac du coup pour le train. Je vais rajouter les petits magazines comme d'hab, hein, nous, valeur sûre, on prend de genre Poppy, enfin un truc de gommette, un truc de chercher trou, enfin des magazines qu'on a acheté hier à la presse pour le trajet, pour l'occuper. J'ai ressorti un livre sur le thème de l'hiver que j'avais rangé dans la caisse là, où je mets les jouets avec lesquels je tourne pour pas qu'ils se lassent, et comme ça pareil avec les livres en fait, il y a les livres un peu thème Pâques, Noël, donc je ressors au fur et à mesure. Je lui ai juste mis son bébé là, et je vais rajouter les magazines, mettre des petits crayons, des feutres, mettre quelques activités pour le train dans son petit sac à dos. Et là j'ai pris quelques trucs en me disant au cas où mes commandes n'arrivent pas. Il faut quand même qu'il y ait quelques fringues, mais vraiment j'ai pas pris grand chose. J'ai pris 2 sweats, j'ai pris des pantalons, enfin j'ai pris un peu ce que j'avais, mais il n'y a vraiment pas grand chose, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème dans les commandes. Au pire on ira en magasin avec ma mère. Là c'est tout ce qui est chaussettes. Ah oui, il fallait que je retire un truc d'ailleurs. Des petits foulards ici, Miss Pochon, c'est toujours moi, donc le fameux gilet qu'il faut que je retire. Je lui ai pris sa moumoute sans manches là. Un sac de linge sale, comme d'habitude, écrit Hello Sunshine dessus comme ça. C'est un grand pochon de... Bon, nous on s'en sert en tout cas de sac à linge sale à chaque fois qu'on part en vacances. Ça c'est le seul livre qu'on embarque parce qu'il y a... Enfin, seul livre, j'ai dit qu'on prenait ça et les magazines, mais il y a des tonnes de livres chez mes parents. C'est juste que mon père est suédois, enfin je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment par ici. Du coup c'est le livre qu'il lui lit tout le temps ici quand il vient. Donc on avait promis qu'on l'emmènerait. Je lui ai pris une gigoteuse, il y en a une autre chez ma mère. Sa trousse de toilette, tout est prêt aussi ici. D'ailleurs, petit aparté, ces brosses à dents là de chez Mam, elles sont trop bien parce que ça, c'est un truc qui se déclipse d'ailleurs, que vous pouvez réutiliser après sur d'autres brosses à dents et qui permettent une sécurité pour pas que votre enfant il s'enfonce la brosse à dents d'un coup dans la bouche. Vous pouvez le relever d'ailleurs un peu et il y a un bon maintien. Enfin franchement elles sont trop bien. Donc on le trouve en parapharmacie. Je partage aussi une paire de bottes pour l'hiver que j'ai reçue pour Lazare de la part de Leewood. Ce sont ces petites boots qui sont des bottes de pluie mais qui sont toutes fourrées. J'ai pris une bonne marge, une bonne pointure au-dessus pour qu'ils puissent les avoir cet hiver. Et elles sont vraiment trop belles et elles sont toutes fourrées dedans jusque dans la semelle. Elles sont trop jolies, j'adore vraiment ce qu'ils font Leewood. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est que j'ai une belle coiffure. Vous n'avez pas vu puisque je viens de retirer ma barrette. Mais ouais, ça ressemble à rien. Je viens de me faire une petite séance de yoga, enfin vraiment d'étirement tout doux. La preuve, je suis restée en pull. J'ai mon legging en bas. Mon legging de grossesse mais qui a une matière de sport un peu. Romain est parti chercher Lazare à la crèche. Ils vont arriver d'une minute à l'autre en fait puisque je faisais mon yoga. Donc ils vont arriver. Rome a lancé une soupe. Et moi il me reste juste à mettre le lait de coco et à mixer ces carottes. Je vais vous montrer. Ces carottes, panais, pommes de terre, céleri. Est-ce qu'il a mis un oignon aussi? C'est possible. Et je pense qu'il a mis un bouillon. Et je vais mettre du lait de coco et ça va être très bon. À côté, il y a des petites pommes là qui ont cuit. C'est cool parce que vraiment là j'en fais beaucoup moins depuis quelques jours. Et Romain prend le relais mais tellement. J'ai conscience que c'est super fatigant pour lui aussi de mettre les bouchées doubles pendant quelques temps. Bon je sais vous allez me dire que moi je suis enceinte et tout, faut que je me repose, mais forcément on culpabilise beaucoup dans ces moments là, même si je suis pour rien hein, enfin je suis pour rien, si j'ai trop tiré, mais je veux dire je suis pour rien d'avoir eu des nuits pourries pendant 2 mois et je suis pour rien que mon corps réagisse comme ça. Je pense que le surmenage il dépend vraiment de chacune en fait, chacune a son level et ça dépend un peu de notre corps, de notre bébé, de plein de trucs. En tout cas moi je sais que
mais c'est un peu le cas pour tout le monde, le sommeil, bien dormir c'est la clé, et quand on dort mal, en temps normal déjà, ça impacte en général notre santé sur le fait qu'on se chope tous les microbes, qu'on est irritable, enfin voilà, sur des petits problèmes de santé qui peuvent être des maux de dos ou des trucs plus pénibles. Hein. Et quand on est enceinte, bah, c'est quand même plus grave puisqu'on se retrouve à devoir être arrêté par la suite quoi. Après je suis pas alitée hein, mais en fait je parle de ça, j'ai l'impression que je mélange entre ce que j'ai mis en story et le début de ce vlog. C'est à couper mais oui voilà, en gros suite à mon dernier vlog je suis en mode repos comme je vous avais dit, repos forcé pour quelques temps. Sauf que du coup j'aurais fait une semaine à ne rien faire à la maison. Demain on part chez mes parents puisque Romain doit s'absenter pour le travail. Et du coup en fait on avait de toute façon prévu que j'aille chez mes parents pour avoir de l'aide. Mais là c'est d'autant plus nécessaire. Sauf que on a hésité parce que au départ je savais pas si ma sage-femme allait me donner son go. Au final suite aux analyses que j'ai faites en début de semaine etc, j'ai son go parce que j'y vais en train et que du coup le train c'est ok et que ensuite là-bas je vais me reposer et avoir du relais. Donc voilà, c'est un peu le truc de la semaine là, c'est demain. Mais vu que je me suis bien reposée cette semaine, ça devrait aller. Là j'ai fait une petite séance de yoga aujourd'hui mais je n'ai pas fait de séance de la semaine et je sentais que même pour la circulation du sang et pour me dénouer ça allait me faire du bien. Normalement j'avais un cours de yoga prénatal, celui dont je vous parlais dans mes favoris avec Louison Yoga c'est un cours qui me fait trop du bien, un cours d'1 heure où on est avec d'autres femmes enceintes, qui est génial. Mais c'est pas tout près de chez moi et du coup vu qu'il faut que j'évite la voiture j'ai limité. Bon, je vois Romain et Lazare qui arrivent, du coup je vous laisse, je reprendrai ce vlog plus tard. Je vais mixer ma soupe et on va finir de préparer les affaires. Normalement tout est quasi prêt donc on va pouvoir se coucher tôt puisque demain on se lève très tôt. A plus. Re-coucou, quelques jours plus tard, je suis arrivée chez mes parents. On a pris le train sur la journée de vendredi. Le soir j'étais bien KO mais là j'ai du relais pour une semaine. Romain va pouvoir partir sereinement pour son voyage de boulot là donc c'est très bien. Donc je suis sur un objectif de semaine vraiment slow. J'ai du taf mais ça c'est pas grave, Lazare a pas de crèche mais il a sa mamie qui va s'occuper de lui donc c'est trop bien. Mais là en attendant on est dimanche aujourd'hui donc je ne bosse pas, je vais profiter de mon petit lot aujourd'hui. Romain prend l'avion tout à l'heure. Et là je vais me faire une petite séance de yoga, je fais vraiment des séances toutes douces du coup. Hein. Là je suis ni en mode pilates ni en mode cardio, je suis en mode étirement tout doux, ça me dénoue, ça me fait du bien. Donc je fais des petites séances toujours de postpartum and pregnancy, pregnancy and postpartum TV, dans ce sens là, qui propose plein de séances trop bien. Et il y a plein de séances d'étirement, là vous avez le bruit des duplos derrière. Je suis en mode tête de cul, j'ai fait une nuit de 9h30 là. À 21h je dormais profondément et j'ai trop bien dormi. En fait c'est tellement la clé de dormir et de bien dormir, appelle à bien dormir même en étant enceinte alors que en ce moment d'habitude c'est horrible. J'ai tellement bien dormi et du coup Lazare s'est réveillé à 6h30 ce matin. Mais moi aussi j'étais réveillée et en fait j'avais dormi 9h30 donc c'était parfait quoi. Donc voilà, je vais me faire ma petite séance et je vous embarque un peu par-ci par-là cette semaine avec moi. Dans cette semaine tranquille, si vous aussi vous êtes un peu en mode repos forcé parce que vous êtes enceinte ou pour autre chose ou je sais pas, j'espère que ça vous intéressera quand même mais voilà, je vous embarque avec moi dans un petit vlog. Romain est parti, son taxi qui est venu me récupérer pour l'aéroport.
Mes parents sont de mariage ce week-end, enfin là ils rentrent tout à l'heure, du coup il y a une petite transition. Je suis avec mon petit Lazare. Solo, on a fait plein de jeux, on a ressorti tous les jeux, enfin tous les jeux. Ma maman a déjà ressorti tous les jeux quand j'étais petite, mais on en a fait plusieurs, c'était cool. Et là je suis en train de faire braiser les endives, j'ai mis du beurre salé, en bonne quantité quand même, et je vais faire revenir des endives. Je trouve que c'est bon comme ça, et de mettre un petit peu de vinaigre ou un petit peu de sirop d'agave pour que ça caramélise. Bonjour, on est 2 jours plus tard. Hier j'ai pas du tout sorti ma caméra et je me suis dit que là c'était le bon moment parce que je suis toute seule. Mon père est parti bosser, ma mère est partie se promener avec Lazare et moi je m'habille seulement, il est tard, il est 10 h. Je suis vraiment en mode ralenti mais j'ai pas pu m'habiller avant et je vais vite me mettre au boulot parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Que vous dire, ça fait 3 jours que j'ai pas mis le nez dehors. Ça commence un peu à me manquer, j'aimerais bien aller marcher. Mais en fait, je vais vous montrer l'état des lieux. Voilà l'état de la météo depuis qu'on est arrivé ici. C'est-à-dire que c'est pas juste un temps genre un peu pluvieux, un peu entre deux, c'est un temps horrible. Donc c'est quand même difficile de se motiver d'aller se balader avec ça. Et c'est surtout que, en fait, moi j'ai encore... ça fait 2 jours d'affilée que je dors 2 heures à la sieste. Je me couche tôt le soir. Enfin, je dors tellement, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça y est, en fait, c'est le 3e trimestre où je suis de nouveau fatiguée, de nouveau le besoin de faire des siestes. Plus avec le petit contre-coup que j'ai eu, je pense que j'ai beaucoup à rattraper. Et mon corps apprécie le repos que je lui autorise, du coup je lâche et je dors beaucoup plus. Donc moi qui ai toujours déjà l'impression de courir après le temps, là les journées je les trouve encore plus courtes quoi. Bref, et du coup je vous avais dit, Romain n'est pas là, il est parti à l'étranger pour le boulot. Et même si ma maman elle gère au max, enfin déjà elle a besoin d'aide et puis moi j'ai pas l'habitude en fait de me complètement lâcher. Enfin je suis tellement habituée en fait à m'occuper de Lazare que j'avoue que oui, j'aide forcément un peu ma maman. En plus ma maman, enfin elle est pas non plus, même si là elle m'aide au maximum et que du coup c'est, enfin je le porte pas du tout et elle le porte à ma place quand il y a besoin et tout ça. Enfin j'ai pas non plus envie qu'elle voilà, que ce soit elle qui se retrouve avec le dos pété ou quoi. Du coup ouais je l'ai quand même aidé ce matin et j'ai essayé de profiter de Lazare aussi. On a lu des histoires et tout pendant que ma maman se préparait. Et voilà, on trouve, enfin ils trouvent avec ma mère des activités comme ils peuvent. Aujourd'hui là ils sont partis chercher le sapin de Noël. On s'est dit que c'était un peu tôt, enfin un peu tôt. Chacun le fait quand il veut. Nous on a plutôt prévu de le faire le dernier week-end, enfin le premier week-end de décembre, dernier week-end de novembre, premier week-end de décembre chez nous. Mais là on s'est dit que ça pouvait être une bonne occupation. Puis c'est toujours plus sympa et vivant de le faire avec ses petits enfants que de faire ça tout seul après quand on sera parti. Donc ils sont allés voir s'ils trouvaient un sapin et on va voir si on est en mode déco cet après-midi ou pas. Enfin je dis j'essaierai d'être un peu entre deux, sauf que c'est sûr que je vais faire une sieste. En fait c'est ça le problème quoi, c'est que hier je me suis réveillée de ma sieste, il était 15h30. Donc 15h30 l'après-midi elle est déjà bouffée, sachant que nous on redémarre le tunnel du soir avec Lazare et tout vers 18h et que forcément je participe pour aider ma maman et tout ça, donc les journées passent très vite. Mais bon, c'était le but de cette semaine, donc j'arrête de me plaindre, mais là j'avoue que j'ai quand même envie d'aller marcher. Et j'ai quand même pas mal, vous savez, d'impatience dans les jambes et tout ça. Et même si, du coup je gigote en même temps, même si je sais que il faut que je me repose, je pense aussi que marcher ça peut me faire du bien sans faire des kilomètres pour pas que le ventre tire, mais pour faire circuler le sang et que j'ai moins de problèmes de circulation et tout ça. Donc j'aimerais bien aller faire un tour cet après-midi quand même. Bon, j'ai un peu une tête de folle, de toute façon je vais pas me maquiller, j'ai une vidéo à tourner demain donc je ferai l'effort de me maquiller. Jeudi normalement il y a une copine qui va passer à la maison donc je ferai aussi l'effort de me maquiller. Et là aujourd'hui je me suis habillée.
parce que ça me fait du bien quand même. Je vais vous montrer mon petit look. Et bah c'est qu'il est propre ce miroir. J'ai mis mon chemisier qui est en collab avec Barbour là, de chez Balzac. Mon pull en laine avec les détails comme ça là, de chez Cézanne. En dessous il fait tellement froid là ici, c'est horrible. J'ai mis un haut comme ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vlogs. Celui-ci il est vert sapin, j'en ai plusieurs, de chez Monoprix, qui est donc en laine et en soie, qui tient super chaud. Et j'ai mis ce pantalon bleu marine en cachemire que j'avais aussi dans un de mes derniers vlogs. Et voilà, et en dessous j'ai mes bas de contention, hein, pas le choix, et des petites chaussettes. Et voilà. Ah oui, non mais et regardez, on en avait acheté pour la crèche de Lazare, et là on avait besoin d'en racheter parce que les siennes devenaient... Enfin, on essaye quand même de les changer régulièrement quand elles s'abîment, etc. Regardez maintenant les seringues qu'on peut trouver en parapharmacie. Est-ce que c'est pas adorable? Ça ajoute un truc même rigolo au fait de se moucher le nez, quoi. C'est trop mignon. Et pour la crèche, on en a trouvé avec des petits nounours aussi. Enfin, oh, c'est trop mignon. On n'en trouve pas dans toutes les parapharmacies, mais dans certaines. Voilà, je vous partageais juste la petite trouvaille. Si vous galérez à faire le lavage de nez à vos enfants, ça rend le truc beaucoup plus ludique, quoi. Bon, et j'ai pas ma fameuse gourde avec moi. J'enfile mes magnifiques chaussons aussi. Qui sont des Oisho en mode birque ouverte, là. Mais qui datent d'il y a super longtemps, mais qui restent chez mes parents. Et ouais, j'ai pas apporté ma gourde paille, hein, parce que j'allais pas trimballer ça dans le train. Mais j'ai pris cette gourde que j'ai depuis pas très longtemps, puisque l'autre s'était cassée. Enfin, je l'avais fait tomber par terre et elle était toute explosée, elle fuyait. Et celle-ci, je l'ai trouvée sur le site de Burga. Et ils ont plein de motifs trop beaux. Bon, au final, j'étais un peu déçue parce que je pensais qu'elle était vraiment blanche avec les fleurs. Et je trouve qu'elle tire un peu vers le bleu. Je sais pas si on voit quelque chose. Ma caméra, dis donc, là, il n'y a pas de lumière. Elle est fâchée aussi avec la météo. Voilà, Burga comme ça. Et elle est grande, elle fait 500 ml. Donc j'essaie de me forcer à boire aussi parce que là, pendant 2 jours, j'ai beaucoup moins bu aussi. Du coup, je marche plus. Enfin, je suis en train d'être en mode immobile. Et je le ressens au niveau... au niveau de plein de choses dont vous entendrez parler dans ma vidéo du 2e trimestre. C'est un peu l'enfer, notamment les hémorroïdes, bonjour. Donc il faut absolument que je boive beaucoup d'eau. Bon allez, je file me mettre au boulot et je vous retrouve plus tard. Il est 21h04, j'ai pris ma douche, j'étais en train de me mettre dans mon lit d'adolescente. Je voulais vous montrer mon petit rituel du soir, mon petit lip glow sur les lèvres de chez Dior, que je trimballe avec moi dès que je pars en week-end. En fait, je prends que celui-là en baume hydratant, enfin week-end ou vacances. Et là, je vais m'installer les jambes en l'air contre le mur pour me faire du bien au niveau des impatiences que j'ai au niveau des jambes. Oui, en fait, j'ai pendant longtemps cherché comment ça s'appelait. Et je m'en suis souvenue, ce sont les jambes impatientes, quand vous avez cette espèce de sensation de jambes courbaturées que vous avez envie de bouger le soir. Et ben ce sont les jambes impatientes. Et porter les pas de contention et mettre les jambes le long du mur quelques minutes le soir. Et aussi, là j'ai pris ma douche et j'ai mis de l'eau gelée à la fin. C'est un peu une torture mais ça marche trop bien. Donc je vais faire ça pendant que je me mets mon baume sur le bidon. Et j'ai acheté celui-ci l'autre jour à la parapharmacie, c'est une nouveauté de chez Velleda. C'est un baume et il est incroyable. L'odeur elle est ouf. Et la texture elle est hyper onctueuse. C'est hyper épais mais ça pénètre bien dans la peau, quoi. Ça laisse pas un fini gras. Oh, j'adore, je suis trop fan. Et il faut que j'essaye de m'en mettre sur les cuisses aussi. Je l'ai fait hier soir et ça m'avait fait du bien. De masser un peu les jambes aussi pour la circulation et pour la cellulite et tout ça. Donc voilà, je vais m'installer. Coucou, on est le lendemain matin, j'ai fait une nuit trop bien, enfin avec des réveils, hein, puisque j'ai dû aller faire pipi genre 2 ou 3 fois comme d'hab. Et Lazare s'est réveillé une fois. Je suis trop contente. Et moi, j'ai éteint hier à 21h15. Donc à 21h30, je pense que je dormais. Et ouais, ce matin, c'est ma maman qui a géré le réveil de Lazare. Je crois que je me suis rendormie en fait, genre jusqu'à 8h. Donc j'ai fait une énorme nuit. Mais hier, j'avais pas fait de sieste parce que j'ai eu pas mal de boulot.
et que je voulais aussi profiter un peu de Lazare et de ma maman, donc je suis allée avec eux à la bibliothèque en fin de journée et tout ça. Aujourd'hui, ma maman et Lazare sont partis chez ma belle-mère, parce que de toute façon toute notre famille est plutôt dans le nord, en région parisienne quoi. Enfin Lazare se fait une journée avec ses deux grands-mères, donc c'est très bien. Et du coup moi j'ai pas mal de boulot, donc j'avance bien aujourd'hui. Je me suis maquillée, notamment parce que je tourne ma vidéo FAQ du deuxième trimestre, je vais m'en occuper tout à l'heure. Et là j'étais en train de finir 2-3 trucs et trucs pas de boulot, mais j'anticipe pour la semaine prochaine. Je commande HelloFresh pour la semaine pro. Donc vous voyez là on est mercredi, je commande aujourd'hui et la livraison sera normalement mardi. Bon, il y a le week-end, mais voilà, selon le nombre de recettes que vous prenez, etc. c'est quand même assez long, donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien anticiper, au moins 5 jours en avance, voire une semaine, enfin ça dépend un peu. Et je voulais vous montrer un peu des exemples. Enfin, de toute façon, ce sera dans un prochain vlog. Je pense que je vous partagerai un peu les idées recettes. Mais là, je sais que ça va trop me soulager, quoi. J'aurais juste besoin de gérer ce qui est petit-déj. Donc, yaourt, fruits, etc., quoi. Mais le reste, j'ai pas de course à faire, j'ai pas de charge mentale, j'ai pas à réfléchir à ce qu'il faut que je cuisine et tout ça. On aura tout de fait. Et là, je fais une grosse commande. J'ai pris 6 repas différents et du coup moi je prends pour 3. Moi j'aime les recettes un peu, les trucs un peu originaux. D'ailleurs j'ai coché un peu tous les trucs. J'ai coché à la fois végétarien, à la fois familial, à la fois rapido. Enfin j'ai coché plein de trucs pour avoir cuisine du monde aussi. Enfin j'ai un peu tout coché pour avoir le plus de choix possible. Et qu'est-ce que j'ai pris? Vous voyez, vous avez un peu une idée des recettes à dispo. Moi j'avais envie de... Déjà il y a beaucoup quand même de recettes avec du riz. Et vu qu'en ce moment, moi je limite avec la grossesse par rapport aux hémorroïdes, à la constipation, etc. Puisque comme vous savez je suis supplémentée en fer. J'ai vraiment limité les recettes avec du riz. La seule que j'ai prise c'est celle-ci là. Crevettes grillées, dalles de lentilles et riz. Oh là là, ça a l'air trop bon. Et sinon j'ai rien pris à base de riz. J'ai pris le saumon en croûte d'herbe et sauce ravigoni, je crois. Ça a l'air très bon. J'ai pris des trucs vachement originaux, mais vous avez des choses beaucoup plus classiques. Hein, si vous êtes des viandards à la maison, vous avez pas mal de choses avec, vous voyez, là, du filet de canard snacké, des pièces de bœuf. Il y a des choses beaucoup plus simples aussi. Là, c'est vraiment dans la sélection, présélection que j'ai faite. Ça, là, ça a l'air trop bon. Rajma makhani, un mijoté au haricot noir avec un pain naan et de l'aneth. Oh, incroyable. Complètement le genre de truc qui me fait rêver. Soupe de potimarron granola maison avec croûtons, yaourt, persil. Il y avait la possibilité de prendre des lardons fumés aussi. En plus, j'en ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Orzo, chorizo et choux de Bruxelles mijotés avec du gouda. Oh, ça a l'air trop bon. Mais bon, je sais que les choux de Bruxelles, ça fait pas rêver tout le monde. Mais moi, j'adore et je me dis que ce sera l'occasion d'en... Je sais plus si Lazare, il en a déjà mangé. Je pense que oui. Ce sera l'occasion de lui refaire goûter aussi. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah c'est tout en fait, je crois que je suis à 6 là. J'ai mes 6 recettes de sélectionner. Ou alors il m'en manque une. Ah ouais, il me reste une recette à prendre. Donc je pense que je vais partir sur peut-être un truc un peu genre un Buddha bowl ou une salade. Enfin quelque chose qui sera facile à se faire un midi avec Rome. Je vous reprends un peu plus tard à la même place. Pourtant, je suis allée... Enfin, j'ai pas trop bougé. J'ai bossé de mon bureau. Après, je suis allée manger avec mon papa en bas qui bosse. Et comme vous avez vu, j'ai mangé un dessert, une crêpe au nocciolata. Puisque ma mère en a fait avant-hier avec Lazare et il en restait une. Et je me suis fait plaisir. Les meilleures crêpes du monde, celles de nos mamans évidemment. Ça me rappelle trop quand j'étais petite. Elles ont un goût unique. Bref, je voulais vous partager quelque chose dont je vous reparlerai davantage dans une prochaine vidéo plutôt focus déco, puisque vous aviez bien aimé la première déco aménagement et tout ça, mais je voulais en parler par ici. Hier, j'ai eu un call avec une décoratrice d'intérieur qui s'appelle Charlotte Nomade et qui est basée à Noirmoutier.
mais qui travaille beaucoup à distance. Enfin là en l'occurrence on s'est pas rencontrés, on a fait un premier visio et qui a l'habitude de beaucoup travailler en visio. Et effectivement tout est très fluide et très facile pour le moment. Après c'est le premier contact, mais je vais vous embarquer un peu dans ce projet avec elle, puisque elle va s'occuper des plans en fait. Au-delà de la décoration, c'est vraiment de repenser les 2 salles de bain que l'on va refaire chez nous. J'en ai pas parlé par ici, mais du coup j'en parlerai davantage dans le vlog déco. Et du coup j'ai eu un call avec elle hier de 1 heure, une bonne heure. Enfin ça a duré un peu plus longtemps parce qu'on a parlé aussi de nos vies de maman et tout ça au départ, mais en gros 1 heure, 1 heure et demie. Et là je suis en train de lui envoyer les photos des salles de bain, mes inspirations, les plans de la maison pour qu'elle ait les mesures, etc. Enfin j'avais une petite liste de choses à lui envoyer. Des vidéos aussi que j'ai prises avant de partir, donc voilà. Et j'aurai ensuite un espèce de dossier formulaire à remplir. Je ferai ça avec Romain la semaine prochaine, mais c'est trop bien en fait. J'ai trop de chance parce que c'est via Instagram qu'elle m'a contactée. Elle a un peu jeté une bouteille à la mer en se disant je verrai si elle me répond, et en fait son style nous correspond bien. Les projets sur lesquels elle bosse, elle, sa personnalité, le fait aussi qu'elle soit maman de 2 enfants, qu'elle bosse à son compte, etc. Enfin ça m'a parlé, et en fait elle va tellement nous faire gagner du temps, parce que autant vous savez que j'adore moi tout ce qui est déco, aménagement et tout ça, mais là, la partie salle de bain, déjà, c'est assez urgent, entre guillemets, parce que c'est des travaux qu'on a besoin de faire idéalement avant que le 2e bébé naisse. Et l'autre chose, c'est que, vu qu'il faut vraiment repenser les salles de bain, et que donc on va passer par un artisan, ça c'est une autre histoire, c'est compliqué quand on n'a jamais fait de travaux de savoir comment faire, comment aménager, même tout ce qui est plomberie, électricité, ce qui est possible, même où placer la crédence et tout. Enfin, c'est complètement possible tout seul, mais ça demande un gros boulot de préparation et de connaissance aussi. Et j'avoue que Romain est pas trop branché là-dedans. Moi, j'ai pas trop le temps en fait en ce moment. En fait, la finalité, c'est qu'on va se retrouver avec des plans à fournir à l'artisan, et tout qui sera prêt, de la baignoire à acheter, à la crédence, au miroir, à tout en fait, les luminaires qui seront intégrés dans le mur. Enfin, ouais, donc je suis contente de vous partager son contact et son travail au fil des vidéos. Comme je vous dis, je vous mettrai plutôt ça en avant dans la vidéo Focus Déco. Bon, c'est le dernier jour ici. Demain, on prend le train pour rentrer sur le bassin d'Arcachon. Il y a mon papa, maman et Lazare qui viennent de partir se promener. Journée un peu compliquée. Je me sens fatiguée et je me sens un peu en mode coup de mou là. Je sais que c'est aussi parce que j'ai pas trop pris l'air cette semaine et que j'ai essayé vraiment de me ménager à fond. En fait j'étais un peu en pleine hésitation là d'aller marcher ou pas, mais je me dis que demain je vais avoir une journée quand même assez intense avec le train et tout, et j'attends en fait de voir ma sage-femme. J'ai mon rendez-vous, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, donc je préfère attendre de voir avec elle et après d'être bien rassurée pour pouvoir vraiment me rebouger et tout ça. Mais quand je vois comme hier, j'avais vraiment le ventre très lourd qui tirait. Cette nuit j'ai eu l'impression aussi d'avoir de nouveau un peu des contractions, pas douloureuses, hein, mais juste, ouais, c'est jamais très confortable. Ne pas vraiment sortir et tout ça, ça n'arrange pas un peu le moral. Et là, j'ai trop envie de faire des trucs en fait. Enfin, ça m'a fait du bien à la fois de passer une semaine en mode vraiment repos, à faire des siestes, à me coucher très tôt et tout, mais là j'ai envie de faire autre chose. Donc j'ai hâte de voir ma sage-femme, d'être rassurée. Et sur une semaine un peu pourrie au niveau des siestes de Lazare, là il a dormi 45 minutes alors qu'il est épuisé. J'ai passé je sais pas combien de temps à l'accompagner pour essayer de le rendormir, ça n'a pas marché, donc j'ai fini par lâcher, sauf que je suis du coup frustrée parce que je sais qu'il est épuisé en fait, et c'est un cercle vicieux en fait, le sommeil c'est infernal. Quand on est nous-mêmes fatigués avec le ventre qui tire et tout ça, c'est pas évident, donc j'ai hâte aussi que Romain rentre. Encore une fois, toute mon admiration aux mères solo qui gèrent toutes seules. Bon bref,
Je sais pas si je vous retrouverai dans la soirée là. Tout à l'heure j'ai fini de faire les valises, il faut juste que je termine de ranger un peu. Faudra que je fasse des petits sandwichs ce soir aussi pour le train et tout, pour occuper. Finir de préparer les affaires. Et puis ouais, peut-être que je vous retrouverai pour clôturer ce vlog sur le bassin d'Arcachon. Quand je vous dis qu'on est fan de notre lit en 180, tellement douillet, que ce soit le matelas, même le lit coffre, on l'adore. La couette qu'on a achetée sur la Redoute qui est une Pyrénex qui est incroyable. Cet édredon là, dont je vous reparlerai dans le prochain vlog déco, qui vient de chez Zara Home, en rose comme ça là, qui est incroyable aussi. Bref, ce lit c'est un pur bonheur. Je vous retrouve avec ma magnifique tête du matin. C'est ouf parce que dans ma FAQ que je vous ai tournée et que je vais vous poster bientôt là, je disais que mes insomnies étaient terminées. Et j'ai parlé trop vite. Là ça fait 2 nuits que je reste. Cette nuit j'ai dû rester éveillée 1h30. Mais genre les yeux écarquillés, enfin ça rend ouf quoi. Et la nuit dernière ça a été beaucoup plus long. Ça a duré plus de 2 heures et horrible parce qu'on s'est levé super tôt pour aller prendre notre train pour rentrer sur le bassin. Donc j'étais mais exténuée. Le but c'était que je sois en forme pour le train. Enfin j'ai quand même du coup pas mal marché, piétiné, je suis restée debout, etc. Enfin, bon, bref, au final tout s'est bien passé. Mais ouais, ça me saoule que ces insomnies reprennent. Je ne comprends pas pourquoi, alors que je viens de vous dire mon lit il est ouf, je suis trop bien dedans et je mets même un peu plus de temps à m'endormir que d'habitude. Et après ouais, vers 2 h du mat, je suis comme ça quoi. Bref, il doit être genre 8h40. Romain vient de partir emmener Lazare à la crèche. Et je suis trop contente d'être de retour chez nous. Je suis trop contente d'être de retour ici en fait. J'étais trop contente d'aller chez mes parents, mais je suis toujours trop contente de rentrer chez moi. Retrouver nos petites habitudes, notre rythme et tout ça. D'ailleurs, après une semaine de galère de sommeil, Lazare a trop bien dormi cette nuit. Il a fait le tour du cadran, enfin bonheur. Pour lui en tout cas. Moi c'était pas ouf de mon côté comme je viens de vous dire. J'ai petit déjeuner avec lui et jusqu'à ce qu'il parte là j'étais avec lui. Et là je vais me préparer rapidement. De toute façon mon rythme a changé, maintenant je me douche le soir. Enfin je pourrais vous reparler de ça, faudrait que je vous fasse un peu des morning routines et du soir, même si routine lol, mais il y a quand même, enfin ça fait quand même là quelques semaines que maintenant je me douche le soir, que j'ai changé mon format quoi. Donc je vais me préparer là et je vais me mettre au boulot parce que du coup j'ai pas mal de trucs à faire. Enfin boulot mix de perso et pro. Petit à petit je vais essayer de me diriger vers mon congé mat en douceur et surtout j'ai trop envie là de tout préparer pour l'arrivée du bébé. J'ai une espèce de frénésie là, une envie de préparer, ce qui est normal puisque je suis dans mon dernier trimestre, donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais c'est vrai que pour Lazare j'étais plus en avance sur tout. Enfin j'ai acheté, je vous ai partagé sur Instagram 3 craquages que j'ai fait même pas, enfin chez Zara, Cyrillus, mais j'ai même pas lavé les vêtements, j'ai sorti aucune caisse, j'ai rien, enfin caisse de vêtements de Lazare à trier, enfin il y a rien qui est prêt. Il faut qu'on achète un lit cododo, on a quelques petits achats à faire nécessaires, le reste c'est vrai qu'on a tout de Lazare, donc ça c'est cool, c'est aussi pour ça qu'on n'a rien eu à préparer. Mais là j'ai vraiment envie de me mettre dedans et du coup je vais commencer doucement. Et voilà, je sais toujours pas comment je m'organise pour mon congé mat. Quand on est à son compte c'est toujours un peu compliqué. C'est vraiment être partagé entre sauter sur les opportunités qui se présentent pour des questions financières et aussi de faire de développer son activité, son entreprise. Et en même temps vraiment l'envie d'un congé mat et d'une période où, comme pour Lazare où j'avais, à l'époque j'avais mes clients en freelance plus que... Enfin Instagram c'était en plus et j'avais mes clients en freelance. J'avais vraiment stoppé du coup tous mes clients en freelance en community management. Et du coup j'avais vraiment eu cette sensation de ça y est c'est terminé. Et là j'ai mon petit mois avant l'accouchement. Enfin je savais pas trop quand j'allais accoucher, au final j'ai accouché à terme. Mais un mois où voilà c'était vraiment, c'était trop bien quoi. J'avais eu quelques trucs pour Instagram, j'avais fait quelques trucs pour YouTube, mais
c'était différent en fait. Et là je sais pas trop comment faire. Et bref, je voulais aussi dire que cette semaine chez mes parents m'avait fait énormément de bien. Et je sens que d'avoir pris ce rythme sur quasi... Enfin ça fait 2 semaines en gros que je me mets au lit tôt quasi tous les soirs, m'imposer de faire des siestes ou alors de me reposer au moins 1 heure allongée sur le lit, de lever le pied sur plein de trucs. Après c'est vrai que chez mes parents j'ai mis les pieds sous la table souvent, j'ai eu aucun ménage à gérer ou quoi que ce soit. Enfin, c'était très confortable pour ça et je sais que ça m'a fait énormément de bien et que là je me sens reposée. Enfin le trajet hier je l'ai pas du tout subi. Là je sens le besoin de ressortir, de remarcher, etc. Et j'ai de la chance parce que je n'ai pas été alitée par ma sage-femme, elle m'a juste dit de lever le pied et de bien me reposer pour pas me retrouver dans une situation un peu d'alarme de mon corps. Voilà, d'ailleurs pour info j'étais pas revenue dessus mais il n'y a rien, enfin je rentre dans les détails mais j'ai vraiment de la chance, je suis pas comme plein de femmes ou des filles avec qui j'échange sur Instagram qui se retrouvent vraiment alitées parce que leur col s'est raccourci ou voilà, il y a un début de travail qui a commencé. Moi pas du tout, ça a juste été vraiment un signal de mon corps et qui ferait que ça pourrait dégénérer justement, et c'est pour ça qu'il fallait que je me repose. J'étais dans un inconfort physique qui était lié à une fatigue accumulée et au fait que j'ai un gros ventre et probablement un gros bébé dans la lignée de son frère. Bon allez, je m'active, je me prépare, je vous reprends après. Mission en ville avec Quentin pour lui acheter un nouvel ordinateur, ça fait longtemps qu'il en parle, il faut vraiment qu'il passe à l'action. Mission café et petit-déj pour le mois à venir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Et voilà, me voilà prête. Ça faisait longtemps que je m'étais pas préparée. Enfin du moins en caméra, j'ai l'impression qu'à chaque fois je vous prends avec des têtes de folle. Je me suis dit que dans mon prochain vlog je vous ferai ma petite routine make-up du moment que j'ai partagé sur Instagram, mais entre temps il y a quelques produits que j'ai terminés donc ça a un peu changé, donc je me suis dit que je vous partagerai ça. Et au niveau de la tenue, je reporte cet ensemble de chez Maison 123, je vais vous montrer dans le miroir. C'est ce pull qui va avec la jupe. Alors la jupe c'est Emily, le pull c'est Carlos, je vous mettrai les liens en barre de description. C'est pas un ensemble de maternité. J'ai pris du M pour le pull et la jupe pour être à l'aise dedans. Je sais que je les aurai encore en postpartum puisque je vais faire mon postpartum cet hiver, donc ce sera bien cosy aussi. J'ai en dessous des collants de contention, mais je tourne avec, j'en ai plusieurs paires puisque je les mets tous les jours. J'ai mis des petites chaussettes à paillettes, on voit pas. Et mes chaussons, et d'ailleurs mes chaussons c'est pareil, j'ai reçu plein de questions. Tous les hivers je reprends une paire de chaussons parce que je les porte tellement que je les défonce à la fin, ils puent, ils sont défoncés. Mais d'habitude je prends des chaussons vraiment pas chers. L'année dernière j'avais trouvé une paire pas chère du tout chez Monoprix, ils étaient un peu merdiques. Là peut-être qu'ils me feront 2 hivers parce que je suis montée un peu en gamme. J'ai pas pris les Hug parce que je les trouve vraiment trop chers pour des chaussons, mais j'ai pris un entre-deux. Je les ai trouvés sur Sarenza, je vous mettrai le lien. J'ai reçu ma grosse commande Casidomi l'autre jour, je sais plus si je vous ai dit, mais quand j'étais chez mes parents, j'ai passé à la fois une commande, ce sera mieux comme ça, j'ai à la fois passé une commande HelloFresh pour nous soulager toute cette semaine, qui arrivera demain, et j'ai aussi fait ma commande du mois Casidomi, je fais à peu près une commande par mois ces derniers temps, ça dépend un peu, enfin ça fait bientôt 5 ans que je suis cliente et ambassadrice de la marque. Et je dis environ parce que il y a évidemment des mois où je commande pas et puis je vais faire une grosse commande puis ça va me faire 2 mois. Enfin là j'ai fait quand même une grosse commande. Mais du coup c'est toute la partie épicerie sèche, épicerie fine. Il nous manquait pas mal de trucs. Donc je vais vous faire un petit haul un peu de mes produits préférés, et il y a des nouveautés, des trucs qu'il faut que je vous partage. Je suis trop contente. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Et je vais vous remettre de toute façon mon code promo juste ici et tout en description, parce que notamment cette semaine, mon contact de chez Casidomi m'a envoyé un mail, j'ai vu ça tout à l'heure, comme quoi cette semaine il y avait déjà une offre sur le site qui fait que l'abonnement est réduit à un certain prix, et en plus mon offre
enfin mon code promo pardon est cumulable, du coup l'abonnement vous revient à 29 €. Donc c'est grave intéressant, ça doit être par rapport au Black Friday je pense, si je dis pas de bêtises. Bon bref, je remettrai ça en barre de description et je vais vous montrer un peu mes produits chouchou, je vais déballer ça. Ah oui, si rien à voir, j'ai vu là en allant me remettre un coup de rouge à lèvres parce que je viens de tourner un plan pour un reel, que j'avais mon noir de mascara de ce matin de partout que j'avais pas retiré ce matin quand je me suis filmée pour mon look et tout, et que je parlais, je devais avoir du mascara partout. Je voyais pas, il n'y avait pas la lumière, mais du coup j'ai enlevé ça. Allez, je vous fais un petit haul, pas trop long. L'idée c'est juste de vous partager un peu des coups de cœur et des trouvailles, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent si vous me suivez depuis un moment par ici et aussi sur Instagram. Alors, côté nourriture, j'ai repris dans les bases comme d'hab, pois chiches, lait de coco. Il est trop bon le lait de coco de chez Quasi Demi. J'avais déjà dit, en fait, il y a des laits de coco que je trouve hyper écœurants ou très sucrés. Celui-ci, il est trop bon, la compo est top. J'ai repris une petite brique de crème végétale de soja. Là, j'ai fait le stock de sardines, thon blanc et saumon naturel comme ça nous sert pour faire des rillettes. Lazare adore aussi juste les sardines comme ça dépanne trop quand on n'a plus grand chose dans les placards et dans le frigo. Ça fait un repas bien complet et c'est excellent pour la santé. Je lui ai repris l'huile quintessence bébé, la fameuse, je l'achète dès qu'elle est terminée. Pour le petit déj, j'ai repris ces fameux flocons d'avoine, je vous en parle tout le temps, je les adore parce qu'ils sont petits, fins et ils sont sans gluten pour les porridge. Et j'ai pris ce muesli protéiné chocolat que je connaissais pendant longtemps, il était en rupture, donc je le prenais plus et là il était de nouveau en stock, donc je suis trop contente. Et ouais, pour les petits déj où je me fais pas d'œufs où du coup je me fais pas où c'est pas salé, où je me fais pas de protéines, je trouve qu'il est cool parce que du coup il est riche en protéines ce muesli. J'ai fait le stock de lait végétaux, celui-ci j'adore, c'est un peu un plaisir même si la compo est bonne. Et sinon je prends amandes sans sucre pour mon café et avoine quand je me fais mon matcha latte. J'ai repris mes pains préférés, là je vous en parle à chaque fois, les Biona, et celui-ci là c'est celui que je préfère, je l'adore de cette marque là. J'ai refait le stock des beurres d'oléagineux, ma marque préférée là, les Buddy Buddy. Noisettes, amandes, celui-ci qui est une tuerie, on adore l'acheter à l'arrivée de l'automne-hiver, c'est celui cinnamon roll. Si vous aimez les cinnamon rolls, vous devriez adorer. Et la compo est trop bien parce qu'il est légèrement sucré mais à base de sirop d'agave ou sirop d'érable si je me trompe pas. Donc enfin il est très peu sucré, c'est vraiment délicieux. Ça c'est le petit kiff, j'ai pris une pâte de spéculoos mais qui est beaucoup moins sucrée que la fameuse qu'on connaît du supermarché. Et je n'ai jamais goûté la purée de pistache, j'en entends beaucoup parler pour notamment faire des idées de pesto de pistache ou de sauce avec de la pistache. Donc j'ai pris ça. Ça, je viens de goûter, aller faire goûter à Romain qui bosse à côté. Ce sont des amandes pralinées, enfin recouvertes de, je sais pas si le focus va se faire, recouvertes de cacao. C'est trop bon. C'est quoi la description? Amandes pralinées chocolat noir, c'est délicieux. Donc je vais transvaser ça dans un bocal, ça fera les petits snacks, petits encas. Chocolat noir spéculoos, oui c'est très automne Noël là, le mood. Et là j'ai pris 2 snacks de chez Jolie Mama, je vous en parle souvent. Ça je l'ai goûté, je l'ai terminé, j'ai adoré. C'est plusieurs petits brownies, c'est pas donné mais vous en mangez un par un et ça sert bien pendant les déplacements et tout. Et la compo est top, il est riche en magnésium. Et ça j'ai pris un, je pense que je le connais, je l'avais testé à l'époque, je les achetais notamment quand j'allaitais et je mangeais ça à la maternité après l'accouchement, j'avais trop la dalle la nuit. Je prenais tous ces snacks là, ils sont trop bons. Mais bon, je vous en reparlerai quand je ferai ma valise de maternité et que je vous parlerai un peu de mes essentiels pour le postpartum. Et ce dont je vais vous parler, c'est le retour de ce truc là. Un beurre d'oléagineux d'amande et pécan aux épices chai. Si vous aimez les épices chai comme moi, vous allez adorer. Moi j'ai fait le stock, j'en ai pris 2. J'espère qu'ils vont les faire tout l'automne-hiver. Ça me rappelle trop mon premier postpartum. J'en ai mangé une quantité. C'est trop bon. Donc maintenant que j'ai fait le stock, je vous en parle pour que vous puissiez l'acheter parce que je sais que ça va être en rupture super vite. Et c'est vraiment c'est une tuerie ces trucs là et ils les font que sur une période et c'est de la marque Quasi Demi.
Et côté produits pour la maison, j'ai pas pris grand chose parce qu'il y avait pas mal de trucs en rupture pour le coup. Mais normalement, je prends ma lessive, mon produit vaisselle. Enfin, il y a plein de produits que je prends de la marque L'Arbre Vert qui est sur Quasi Demi. Là, j'ai juste pris ce détachant parce qu'il n'y en avait plus jusqu'à présent. Et là, pareil, il est de retour en stock. Il est trop bien, de la marque Renette. Là, c'est un spécial baby. Mais il détache vraiment trop bien avant la machine. Ouais, bah, l'autre, je l'ai épuisé assez vite au final. Il est top. J'ai pris du vinaigre d'alcool là pour le ménage. J'ai fait le stock des petites compotes. Et ensuite, là, je lui ai repris une crème de beurre de karité dont on se sert pour son visage, pour son corps depuis la naissance. Et là, j'ai pris le coffret parce que c'était plus intéressant. Il y avait une offre parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je n'avais plus de gel douche, plus d'eau nettoyante. Enfin, il fallait que je reprenne une en stock. Et du coup, ça m'a permis de reprendre un liniment en stock aussi, vu qu'on en consomme quand même pas mal. Donc j'ai pris le coffret qui était à un prix intéressant. D'ailleurs, c'est une bonne idée cadeau. Vous avez les formats petits aussi pour faire découvrir ou pour les voyages, c'est cool. Et la boîte est trop belle. Voilà pour ma petite commande Quasi Demi. Je vais tout ranger et je vais aller me poser un peu sur le canapé et faire des trucs depuis mon téléphone puisque je suis debout là depuis un moment et je sens qu'il faut que j'allonge mes jambes. Re-coucou. C'est mes lunettes de la voiture à chaque fois qui font plein de reflets. Je suis arrivée sur le parking d'un magasin bio et il y a Action à côté. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux parce que il est déjà un peu tard et qu'il faut que j'aille chercher Lazare après. C'est moi qui le récupère ce soir. Et que j'ai le ventre qui commence quand même un peu à tirer. Bon, je reprends la voiture pour les petits trajets et tout, je me sens mieux mais voilà, je vais voir. Donc je vais faire 3 courses parce qu'on n'a plus aucun fruits et légumes pour compléter pour les petits déj et tout ça. Acheter aussi quelques yaourts, produits laitiers. Bon, hier ça a coupé quand... je vais m'asseoir, je fatigue. Ça a coupé quand j'étais dans la voiture en train de vous dire que je ne savais pas si j'allais avoir le temps de passer chez Action. Je voulais compléter, compléter. J'ai quasi rien encore, mais je fais moi-même le calendrier de l'Avent pour Lazare cette année. Je trouve qu'il commence à avoir le bon âge, il capte le truc et tout, et du coup j'ai envie de lui montrer un peu ce que c'est que le calendrier de l'Avent, etc. Et ma maman m'en avait fait un en tissu, donc je vais juste le remplir de petites choses. Des choses à la fois, des bons pour des moments, je pensais mettre. Quelques petites choses gourmandes et aussi des petits cadeaux ou des livres. Mais du coup, je vous partagerai plutôt ça dans un prochain vlog parce que là, ce vlog aura été assez long. Mais au final, j'ai pas eu le temps de passer chez Action. Hein. Je suis juste allée au magasin bio. Je vais vous montrer. J'ai pris ça, par exemple, à mettre dans le calendrier de l'Avent. Oh là, c'est flou. Une espèce de cuillère avec le cœur en chocolat et c'est aux épices chai pour faire un chocolat chaud. Je trouvais ça mignon, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi une petite sucette, oh là là, c'est flou décidément. Une petite sucette en chocolat comme ça, Père Noël. Bon voilà, je vous partagerai le reste de ce que je vais mettre. Et j'ai reçu pas mal de colis aujourd'hui. Je sais qu'il y en a un où il y a de la déco pour le sapin, puisque en fait, nous, c'est un peu notre premier sapin de Noël. Quand on était à Paris, on avait un sapin minuscule parce qu'on n'avait pas de place. Après... à chaque fois on n'était pas là et du coup ouais, on s'absentait genre vraiment longtemps pour Noël. L'année dernière Lazare était encore tout petit et pareil on est parti longtemps en fait pour Noël. À chaque fois on en profite pour retourner dans le nord, faire quelques jours à Paris, aller dans la famille de Romain, la mienne, etc. Et bref, du coup on n'avait pas fait de sapin non plus, on avait fait de la déco de Noël, j'avais partagé sur Instagram mais c'est tout. Vous allez vous dire que c'est un peu tristoun peut-être. Mais du coup cette année on fait un sapin, on a de la place, on en fait un gros. Donc il me manquait de la déco, donc j'ai acheté quelques trucs. Pareil, cette semaine quand j'étais chez mes parents et que j'ai eu du temps et que j'étais pas mal sur mon ordi, etc. Puisque je suis moins sortie. Bref, du coup je vous partagerai plutôt tout ça dans le prochain vlog. Là, il est déjà 16h passées. Je vais me mettre en cuisine parce que j'ai tout reçu de chez HelloFresh. Je vous partagerai ça aussi un peu, je pense, dans le prochain vlog pour vous
partager un peu les recettes qu'on aime trop et tout ça. Du coup je vais me mettre en cuisine pour anticiper le repas de ce soir parce que sinon on n'a rien à manger. Et voilà, après j'ai un rendez-vous avec un artisan, enfin on enchaîne un peu les rendez-vous depuis ce matin là. Et ce matin j'avais un colis à récupérer dans un point relais qui n'était pas arrivé ici, bref. Et du coup j'en ai profité pour aller dans un nouveau petit café qui a ouvert sur le bassin, qui était pas loin du point relais. Et j'ai bossé là-bas pendant 1 heure et j'ai pris mon petit déj et j'ai bu un café, c'était trop cool. Ça m'a fait du bien là de ressortir et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas mal bougé aujourd'hui et j'ai peur... d'avoir un peu tiré, donc je suis claquée là, je vais me coucher tôt ce soir. Et je réalise aussi que je vous ai pas trop montré les trucs que j'ai achetés pour Lazare. Il y a plein de jolies choses. Est-ce que je vous montre maintenant? Allez, je vais vous montrer maintenant vite fait. Bon, la luminosité est pourrie, donc on a l'impression qu'il est déjà à fin de journée, mais il fait un temps pas terrible aujourd'hui. Je lui ai pris un pyjama qui était pas cher du tout, je l'ai payé une dizaine d'euros sur La Redoute grâce au Black Friday. Il est en velours, c'est un La Redoute et il a des pieds avec antidérapant comme ça en 2 pièces. Trop mignon avec des petits moutons là, trop chou. Et je vais m'asseoir pour vous montrer la suite parce que Alice a le ventre qui tire. Je lui ai trouvé des petites choses sur Zara, notamment 2 chemises comme ça. Ah bah une il y a encore l'étiquette là, vous voyez. Ils sont un peu en flanelle comme ça, qui sont bien chaudes. Donc j'ai pris ces 2 là, une colle comme ça, c'est adorable. Elle est un peu loose, enfin oversize, j'adore. Et celle-ci, elle a le col Mao comme ça, trop belle aussi. Je suis trop fan. Je lui ai pris un pull avec de la laine comme ça, chez Zara aussi, magnifique, qui est bien chaud, bien épais, qui est trop beau. Je lui ai pris aussi un pull 100% laine comme ça, chocolat, tout simple. Trop beau aussi. Et je lui ai pris 2 sweats, un comme ça, qui est relativement fin. Mais bon, il y a des jours où il fait plus doux et je trouve qu'avec un petit haut en dessous, et puis j'ai fait le stock d'espèces de body, je vais vous montrer après, ce sera bien aussi. Et le petit personnage brodé là, je trouvais ça super joli. Et je lui ai pris ce sweat qui est couleur un peu, ils appelaient ça un peu pêche. Et pour le coup qui est tout en polaire dedans. Trop beau. Assez oversize aussi. Ensuite chez H&M, je lui ai pris un ensemble d'un pull comme ça en laine mérinos avec le legging qui va avec. Bon, le legging, il est à la machine là. Mais c'est assorti, c'est trop mignon je trouve. C'est vraiment très joli. Désolée pour la luminosité qui est pas terrible. Et chez H&M, je lui ai aussi pris des petits tops comme ça, 100% coton, basique. Pour la crèche, c'est très bien ce genre de haut et ce sera parfait sous les pulls. Et j'ai craqué chez H&M pour cette chemise en jean qui est à bouton pression comme ça. Clairement, c'est complètement le type de chemise en jean qu'a Romain. Donc c'est rigolo, c'est une surchemise plutôt en fait. Mais typiquement, elle est trop belle, elle est bien épaisse. Et typiquement à mettre sur un haut comme ça, je trouve que c'est mignon. Et ça, j'ai fait le plein. C'était vendu par lot de 3. Donc j'en ai pris 2 lots. Ce sont comme des bodys, mais c'est juste un haut manche longue. C'est vraiment l'équivalent des bodys de quand il était petit, mais sans le côté bouton pression en dessous. Et du coup, là, depuis qu'on est allé chez mes parents et là qu'on est rentré, enfin depuis qu'il fait froid, je mets ça systématiquement sous son haut plus un pull. Et comme ça, il est bien au chaud. Je lui laisse aussi la nuit sous son pyjama. Ils étaient pas chers non plus. Je vous mettrai le lien des différents trucs. Et dont ces fameux body La Redoute avec le pyjama que j'ai pris sur La Redoute aussi. Donc voilà mes petites commandes H&M, Zara, La Redoute. Je vous partagerai dans un prochain vlog le manteau que je lui ai pris puisque là il l'a sur lui, avec lui à la crèche. Je clôture maintenant le vlog ici. Vous avez d'ailleurs un petit aperçu de nouveautés qu'il y a par ici. Un lit de grand, une nouvelle lampe, mais tout ça je vous partagerai dans le prochain vlog déco beaucoup plus focus sur le sujet. Je vous laisse, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao!